Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. La proportionnelle est en application dans de très nombreuses démocraties européennes. Vous savez que la proportionnelle, moi je l'avais défendue, donc je suis plutôt favorable. Elle permet une représentation de la diversité des opinions et favorise donc l'émergence de nouvelles thématiques dans le débat public. Je pense que ça fait partie de cette commission transpartisane sur la rénovation de notre système démocratique. Mais je pense que c'est une bonne chose. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Elle est de retour dans le débat politique. Hier, Marine Le Pen la voulait pour les 2/3 des députés. Pas une surprise, son parti ayant toujours été proportionnaliste. Et ce matin, Emmanuel Macron s'est déclaré pas opposé à la proportionnelle, non pas pour les 2/3 des députés, mais pour la proportionnelle intégrale, ce qui va beaucoup plus loin. Cocasse, comme il avait 5 ans pour la mettre en place et que c'était une de ses promesses électorales qu'il n'a pas mise en place. D'où notre premier débat. Êtes-vous favorable au mode de scrutin proportionnel? Et vous êtes 88,2% à dire oui. Avec nous, quelqu'un qu'on a toujours un grand plaisir à avoir, Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Philippe. Ça va être compliqué quand même que près de 50% des Français ne soient quasiment pas représentés à l'Assemblée nationale si on regarde le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, avec le scrutin majoritaire qui sera en vigueur dans 2 mois, non ? C'est vrai que c'est la principale critique qui est faite à notre mode de scrutin, en tout cas au type de mode de scrutin, notamment majoritaire, à 2 tours. Celui qui est à l'œuvre depuis les débuts de la Ve République et qui désigne à la fois le président de la République, uninominal, et les députés qui siègent à l'Assemblée nationale en binôme. Donc c'est vrai que c'est une des critiques majeures. Elle est juste. Elle est certainement aussi très dure parce qu'elle permet d'autres choses que la représentation parfaite, exacte. La photographie, effectivement, c'est la proportionnelle intégrale. On l'a dans des pays qui sont très variés, des démocraties qui sont saluées, reconnues. C'est vrai que si aujourd'hui, par exemple en 2017, on avait eu la proportionnelle à l'italienne, que Françoise de Gois connaît très bien puisque je la vois dans l'écran, ou que nous avons en Israël, par exemple, eh bien, on ne parlerait pas d'Emmanuel Macron. Que je connais très bien aussi pour y avoir vécu, bien sûr. Ouais, mais Jean-Christophe, je suis d'accord. On ne parlerait pas d'Emmanuel Macron. Juste pour finir, François, pour finir. Ouais. On serait avec un débat qui aurait eu lieu entre Jean-Luc Mélenchon déjà en 2017 et Marine Le Pen et leurs forces respectives. Donc c'est clair que c'est quelque chose qui pose une vraie question parce que, vous voyez, on n'a pas la même France, si, en tout cas politique, et donc ensuite gouvernementale, si on a tel ou tel mode de scrutin. Par exemple, moi, je suis favorable, même non pas à la proportionnelle, mais par exemple au scrutin qui existe en Grande-Bretagne et qui est un scrutin uninominal, pour le coup, majoritaire. À un tour. Pour le coup, encore une fois, à un tour. Un seul tour, par exemple, vous voyez, et qui permet, pour le coup, dans une vieille démocratie comme celle des Britanniques, de faire valoir, là aussi, des émergences différemment, de permettre d'autres aspects. C'est très long d'en parler comme ça, très rapidement. Je me rappelle l'avoir fait trop longtemps, parce que je le fais plus depuis quelques années, à l'université où j'enseignais cela pendant de longues années. Et maintenant, c'est ce qui a fabriqué pour moi le credo, au-delà de la séduction de la proportionnelle, qui était la mienne aussi, je suis très favorable à quelque chose qui est parfois peut-être encore plus critiqué ici, oui. Le majoritaire à un tour. Comme au Royaume-Uni. Philippe Bilger. Moi, on a récemment déjà débattu, Philippe, de la proportionnelle et je n'ai pas la technique et la compétence de notre ami Gallien pour discuter des modalités possibles de la proportionnelle. Mais sur le principe, je crois que cette réforme serait capitale. Par une sorte d'interaction, il est clair que le pays est en colère, en dissidence, en rupture, en violence, précisément, ça n'est pas la seule raison, mais parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas représenté dans le paysage parlementaire avec sa diversité et son pluralisme. Et de l'autre côté, l'absence de représentation parlementaire pousse au paroxysme les fractures d'un pays. Je ne dis pas que c'est la seule raison, mais elle est
tout de même essentiel. Deuxième élément, et je termine, c'est que il y a un argument qu'on oppose toujours à la proportionnelle, c'est le fait que nous n'aurions pas un pays gouvernable, mais peut-être que c'est un inconvénient, mais par rapport au gain démocratique d'une proportionnelle, l'argument pèse peu de mon point de vue. Troisième et dernier élément, Philippe, c'est que je crois qu'il est fondamental de mettre dans le paysage parlementaire, pour tester la diversité des idées et des projets, l'ensemble des familles politiques de la France, parce que ça révélera la pertinence de certaines et l'absolue médiocrité d'autres. Et donc je crois que ça apaisera la France profondément, véritablement. Jean-Christophe Gallien. Encore une fois, c'est très difficile de se positionner en si peu de temps. Moi, ce que je n'aime pas dans la proportionnelle, mais ce que j'aime d'abord plutôt, c'est effectivement la photographie. L'idée qui a été très bien exprimée, que les forces politiques en présence, les forces politiques, sont représentées peu ou prou selon le dosage, selon le système qui est choisi, de manière évidemment beaucoup plus réaliste et conforme à l'offre politique. Et aussi finalement à ce qui est acheté dans cette offre politique par des électeurs qui finalement contribuent à la valoriser, à la créer. L'offre politique c'est une chose, ensuite ce qui devient électoral à travers l'élection devient autre chose, c'est un résultat particulier. Donc c'est vrai que cette espèce de machinerie électorale fabrique quelque chose qui est très puissant, totalement représentatif. Et on l'a encore une fois dans pas mal d'États où, pour le coup, ensuite, viennent s'organiser des modes de gouvernement qui sont très différents. Quand je dis les modes de gouvernement, c'est presque des gouvernances différentes, qui pour le coup me posent plus de difficultés. Je prends le cas israélien, pour le coup on est en intégrale totale, dans un contexte qui pourtant est complexe autour de soi. Dans ce pays-là, vous avez la représentation stricte. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est pas la 4e République, c'est bien autre chose. C'est quelque chose qui fait que vous donnez une force, et c'est la réalité en partie, aux bords extérieurs, pour pas dire extrêmes, aux bords extérieurs de l'échiquier politique, qui ensuite contribuent à fabriquer l'agenda. C'est très difficile de résister depuis, je parle même pas du centre macronien, depuis des partis qui sont ancrés historiquement à l'intérieur de l'univers politique, de l'espace politique israélien, de résister à ces forces qui viennent de droite et de gauche, pousser et impulser une dynamique qui est difficile à résister parce qu'on cherche à fabriquer des majorités, qui sont des majorités de fait d'associations. Je le dis même pas, si vous voulez, à l'allemande, finalement, de coalition, d'associations qui fabriquent ça. Et c'est de la critique qu'on peut faire ensuite à la photographie parfaite, c'est que la gouvernance n'est pas parfaite. Et de mon point de vue, c'est beaucoup plus problématique dans le monde dans lequel on est aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et c'est surtout un problème ensuite pour fabriquer quelque chose de cohérent dans la durée. Françoise Degois. Moi, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Je connais bien Israël. Jean-Christophe. Jean-Christophe, bien sûr. Pardon, non. Je connais bien Israël. J'y ai vécu 2 ans et j'ai couvert les débats à la Knesset. La proportionnelle intégrale me paraît être quand même quelque chose d'assez complexe à gérer parce que évidemment, le bon côté, c'est que vous avez l'ensemble des sensibilités représentées. Après, c'est compliqué de trouver des majorités de projets. Mais le texte qui est présenté. Là, dans le projet, l'idée du projet, c'était Patrick Mignola, je crois, le centriste qui avait présenté un projet de loi, est assez simple, c'est-à-dire qu'il consiste à garder le scrutin actuel dans les départements les moins peuplés et à garder la proportionnelle dans les départements qui envoient dans les lieux où il y a plus de 10 ou 12 députés. Donc je l'entends bien, c'est un peu le modèle italien. En tout cas, il faut y passer. Je suis pas sûr que ça soit si extraordinaire que ça. Il faut trouver un moyen. Je suis assez d'accord avec Jean-Christophe parce que je suis d'accord avec lui sur l'idée que finalement l'idéal serait le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. Majoritaire à un tour. Mais parce que mon idéal à moi serait qu'on nous en terminions enfin avec la 5e et que nous passions dans un régime parlementaire. Oui. Mais voilà, de toute façon, pour moi c'est ça mon idéal. Regardez l'asphyxie à laquelle nous sommes en train d'arriver avec la 5e, le rôle du président de la République. Nous sommes à l'étouffoir. C'est paroxystique cette campagne. Je veux bien que les candidats
candidats se battent et c'est moi qui ai la plus grosse proportionnelle et c'est moi le mieux. Je suis désolé, Emmanuel Macron avait le temps de le faire, eh bien il ne l'a pas fait et là il va le faire. C'est d'un cynisme absolument total. Il peut expliquer que c'est à cause de la droite, ça n'est pas vrai. Il aurait très bien pu prendre le risque dans une présidence moderne de faire fonctionner cette proportionnelle pour cette élection-là. Volontairement, il ne l'a pas fait. J'en ai marre qu'on se foute de nous. Donc, ce débat sur le sexe des anges, ok, faisons-le. Et je vous fiche mon billet que la réforme du septennat, ça c'est sûr, elle sera faite. Jean-Christophe Gallien, que je n'ai pas appelé Jean-Philippe. Pardon, Jean-Christophe. Non, mais oui, mais c'est pas grave. Non, on n'était pas d'accord sur le cynisme. Écoute. Pardon. L'Italie, c'est un bon exemple. François, encore une fois, elle connaît bien. C'est très concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire que si vous avez un mode de scrutin, et c'est difficile à le saisir quand on bascule pas d'un système à un autre, peut changer radicalement, encore une fois, la photographie politique. Et donc ensuite, non pas la photographie, puisque ça c'est instantané, la réalité d'une période, le quinquennat en France, qui permettrait derrière. Après, effectivement, il y a le système dans lequel on se trouve, la Constitution, qui permet et organise le rapport des pouvoirs entre un système parlementaire, qui est quand même celui qui est français, avec une présidentialisation liée au fait que le président de la République en France est élu lui-même au suffrage universel direct, ce qui est quand même la grande différence par rapport à d'autres systèmes qui sont autour de nous. Moi, j'aime bien cette idée qu'il soit élu au suffrage universel direct. C'est une caractéristique importante. C'est vrai qu'elle est très critiquée aujourd'hui pour plusieurs raisons et beaucoup de raisons justes. C'est la pratique qui a été celle de certains acteurs qui sont au cœur du pouvoir. On peut parler d'Emmanuel Macron ces derniers mois, et aussi ce qui est relativement relié, la faiblesse très forte des partis politiques. Alors la faiblesse forte des partis politiques, elle ne tient pas simplement au mode de scrutin, même celui du législatif, ou celui des élections locales, qui sont parfois avec de la proportionnelle, ou parfois avec du scrutin majoritaire aussi. Donc on est dans un contexte qui ne tient pas simplement du mode de scrutin, mais tient aussi à la fois des êtres, et des hommes et des femmes qui sont au pouvoir quand elles y sont, des pratiques et de l'organisation des partis politiques, de leur offre et de leur capacité. Par exemple, il y a un vrai sujet qui, de mon point de vue, est presque plus important aujourd'hui que la proportionnelle, c'est le fait de relibérer la communication politique et électorale dans ce pays. On est arrivé à un niveau qui est indigne d'une démocratie du XXIe siècle. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas entrer en contact avec les électeurs et les citoyens. C'est tout à fait indigne et inadmissible. Ça laisse une place, une force au sortant, qu'il soit le président de la République, le maire, le président de conseil régional, qui est indigne d'une démocratie comme la nôtre. Ça, c'est vrai. Pierre-Yves Martin. Moi, je trouve que la proportionnelle est une idée très généreuse sur le papier, mais si on est arrivé à la Ve République, c'est bien aussi parce que on voulait avoir une dynamique de pouvoir, notamment au niveau du lien entre le président et le peuple français avec ce suffrage universel direct, mais aussi parce qu'il y a, juste après l'élection présidentielle, une élection législative. Non mais c'est biaisé. Non mais je t'arrête tout de suite. Attends, laisse-moi finir. Qui crée une dynamique, c'est-à-dire que c'est le camp présidentiel qui génère une victoire aux législatives et qui permet d'avoir une gouvernance, on espérait, plus efficace. Après, on peut débattre sur est-ce que la gouvernance est efficace, mais il y a un vrai sujet sur le Parlement de maturité. Est-ce que nos parlementaires, est-ce que les partis politiques sont assez matures pour avoir une gouvernance collective pas ça, intelligente? Le sujet. En plus, Parce que sinon le Parlement bloque. Parce que sinon, pour moi, le Parlement bloque et du coup, le camp présidentiel peut rien faire. Mais écoute, arrête. C'est le cinéma avec la 5e. On a aggravé le système présidentiel avec le quinquennat. C'est-à-dire que t'as même plus. Non, mais t'as même plus les législatifs pour pouvoir respirer. Mais où est-ce que tu veux arriver avec une organisation aussi verticale? Tu vas avoir Marine Le Pen, si elle ne gagne pas, elle aura fait 47% ou 46%. Mélenchon, il a fait 8 millions de voix. Mais tu les mets où, ces gens-là? Eh ben, tu les mets dans la rue. Voilà le sujet. Tout ça pour garder le pouvoir présidentiel. Jean-Christophe Gallien, pour répondre à Pierre-Yves Martin, mais court parce qu'il faut faire une pause. Oui, très vite. Simplement, moi, je suis assez d'accord sur l'idée de l'organisation, d'efficacité. Maintenant, encore une fois, rien n'interdit de s'adapter au contexte et aux exigences de notre monde contemporain. Il y a un acte de naissance du quinquennat, bien sûr, et surtout un changement d'ordre au début, dans la réforme telle qu'elle était pensée, la législative arrivait avant. Alors effectivement, dans la Ve République, ça paraît grotesque. Il n'empêche que cet ordre-là crée pour le coup une infériorité
totale du moment législatif. Peut-être qu'il y aura une revanche cette année du moment législatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pessimiste et trop négatif. On peut espérer quelque chose qui crée quelque chose de différent à partir de l'élection législative cette fois-ci. Je ne crois pas du tout, par exemple, à une vague macroniste, si jamais celui-ci l'emporte, et de l'autre côté, c'est pareil. Les vraies voix, 17h46, notre premier débat. Êtes-vous favorable au mode de scrutin proportionnel? Vous dites oui à 88,5%. Ça fait bien évidemment réagir au 0826 300 300. On ira dès notre tour. Retour des vraies voix. Êtes-vous favorable au mode de scrutin proportionnel? Ça réagit au 0826 300 300. Ah, ça réagit dans un endroit où on aimerait bien être, Saint-Cyprien-Plage. Bonsoir Jean-Marie. Oui, bonsoir. Même si l'eau doit être un peu fraîche en ce moment, à mon avis, début avril. Et vous êtes pour la proportionnelle? Ben, oui, parce que déjà, ça serait un geste envers la démocratie. De la même façon que si on prenait en compte les bulletins blancs, là, ça serait vraiment un geste envers la démocratie. Pourquoi je dis ça? Parce que on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement flou que quand on voit, j'entendais ce matin, les alliances de Sarkozy pour des intérêts certainement personnels, quand on voit les gens, excusez-moi de dire ça, mais comme l'avocat Zimray qui insinue que Marine Le Pen c'est un danger, c'est presque une fasciste, on caricature les gens et je crois que les gens, entre les changements de position par exemple de M. Macron aussi, qui veut la retraite à 65 ans, maintenant il revient, sur ce qui... de manière à avoir un petit peu plus d'électeurs. On voit qu'il y a des changements de position. Comment voulez-vous qu'on croie en une politique réelle et sincère? C'est plus possible. Et vous êtes pour la proportionnelle? Vous voudriez quoi, une proportionnelle? Allez, les 2/3 des députés comme veut Marine Le Pen, ou une proportionnelle intégrale comme le veut Emmanuel Macron? Alors, votre religion n'est pas faite. Je suis pas assez féru en la matière, mais d'après ce que j'ai pu entendre, moi je pense qu'une proportionnelle qui représente les partis, par rapport au nombre donc une proportionnelle intégrale. Voilà. Je pense que c'est assez cohérent. Mais ça serait un geste pour la démocratie, mais surtout, j'insiste sur les bulletins blancs aussi, parce que ça me paraît quelque chose d'essentiel, parce que ça démontrerait pourquoi il y a un abstentionnisme aussi fort, et je pense qu'il y aurait moins d'abstentionnistes justement du fait qu'il y aurait des bulletins blancs. Parce qu'on pourrait montrer à quel point la politique est valide ou pas valide. Merci beaucoup Jean-Marie de Saint-Cyprien-Plage. Jean-Christophe Gallien, vous avez entendu Jean-Marie, en fait finalement il met le doigt sur deux choses qui font mal dans la politique actuelle. Premièrement, le manque de proportionnel qui fait que un parti comme le RN ou comme les Insoumis ont un nombre de députés infinitésimal par rapport à leur représentation dans les urnes. Et il dit par exemple aujourd'hui les bulletins blancs sont pas comptabilisés. Est-ce qu'il ne faudrait pas une grande remise à plat de la démocratie en France? Sur le deuxième point, c'est-à-dire la définition de la surface de l'expression, ça me paraît être indispensable. C'est-à-dire que pour le coup, encore une fois, une élection, c'est un moment de transaction. Transaction, alors électorale, c'est pas du commerce, on est bien d'accord, mais c'est une transaction qui se fait entre une offre politique et une demande politique qui existe. Il y a un achat politique, il y a une vraie demande politique dans ce pays, contrairement à ce qui est dit. Lorsqu'il n'y a pas de réaction, c'est que l'offre est plutôt mauvaise. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que lorsqu'on n'aime pas l'offre politique, on est obligé finalement de s'exprimer très largement dans l'abstention. De s'exprimer dans l'abstention, c'est paradoxal. C'est-à-dire que pour le coup, comme il n'y a pas de reconnaissance de cette affaire-là, de cette affaire du vote blanc, je n'aime pas, je viens m'exprimer, je participe au débat, mais je n'aime pas ce qui m'est proposé, je veux le faire savoir. Je pense qu'il faut s'inspirer pour le coup là aussi, et c'est quelque chose qu'il faudrait oser faire. C'est très compliqué en France. C'est pour ça que je surréagis à la proportionnelle intégrale proposée par Emmanuel Macron aujourd'hui, dans ce contexte des 15 derniers jours, alors que ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir. Je trouve ça hallucinant, je suis comme François, je trouve ça même indigne, quasiment insultant sur le plan démocratique, de l'offre politique. Et il faudrait mieux travailler sur l'idée peut-être d'avoir du vote obligatoire à la Belge. La Belgique, c'est pas un pays c'est un pays qui peut être exemplaire de ce point de vue-là. Il y a l'Australie, il y a d'autres pays qui sont sur ce créneau-là. Et là, pour le coup, on reconnaît par contre l'idée que l'expression, si on n'aime pas ce qui est proposé, on peut le déclarer. Et ça me paraît être un pas énorme de fait, peut-être davantage encore que l'idée de la proportion. Jean-Christophe Gallien, vous faites des émules au 0826 300 300. On a Éric de Paris qui est contre la proportionnelle, mais pour le scrutin britannique majoritaire à un tour. Bravo. Bonsoir Éric. Bravo.
Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je suis tombé par hasard sur votre débat et je vous avoue avoir un peu souri. Je me souviens, il y a 10 maintenant, c'est dans les années 90, donc 20 ans, on a eu le même débat sur la présidentielle. Il fallait faire le quinquennat, le Alors ça, ce sera notre débat dans une demi-heure. Non, mais c'est pour vous dire que c'est du même genre. C'était une meilleure respiration démocratique, le quinquennat, etc. On a inversé les élections et on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Donc on fait machine arrière, on revient en arrière. Je trouve que c'est très français. On touche à nos institutions tout le temps. Je pense que au monde, on est presque un pays où on a beaucoup touché la Constitution aussi les 3 dernières années. Oui, mais tout le temps par rapport à l'Angleterre, par il n'y a pas de Constitution. L'Angleterre n'a pas de Constitution. Sur la Constitution. Non, l'Angleterre n'a pas de Constitution. Je vous le dis juste. Oui, mais enfin, on ne change pas, les règles électorales tous les 8 jours dans ces pays-là, comme contrairement à nous. Et puis alors, moi, je suis donc pas pour la proportionnelle. Parce que ça va éloigner. Alors on se plaint déjà que l'élu est éloigné de la population et du peuple. Et puis un jour il sera élu à Marseille, le lendemain il sera élu à Lille, et le surlendemain il sera élu à Bordeaux. Il n'aura plus Excusez-moi, ça se passe au scrutin majoritaire. Moi je peux vous citer des élus qui sont faits dans 3 ou 4 régions différentes. Hein. Oui, mais nettement moins. Alors que là ce sera tout le temps. Et ensuite, dans la désignation des candidats, alors il faudra être très proche du président du mouvement, ou il faudra être son amant ou sa maîtresse. Ça l'est déjà peut-être au scrutin majoritaire, mais ce sera nettement moins. Oh là là, mais c'est pas des arguments, ça, monsieur. Alors attendez, pardon, non, je crois pas. Eric, je crois pas. Pardon, je crois pas du Eric, tout. Il nous reste 45 secondes. Je vous remercie. On va faire réagir Jean-Christophe Gallien. Le scrutin majoritaire à un tour, c'est vrai que ça permettrait une bonne représentativité en France. C'est pas la proportionnelle, encore une fois. Ça organise des rotations. Ça organise de l'alternance potentielle. Ça accélère le phénomène de mouvement. Alors, pour le coup, ça crée pas forcément de la stabilité. Ça accélère la possibilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de temps en temps des accélérations du calendrier électoral en Grande-Bretagne en particulier, et que on a à un moment donné une mise en question, soit pour élargir la majorité, soit parce qu'on est mis en difficulté et qu'on doit trouver un moment électoral pour compenser cette difficulté. Donc, il n'y a pas encore une fois de système parfait. Certainement que la dynamique proportionnelle telle que ça a été dit, ça peut organiser, selon la circonscription et selon la géographie dans laquelle ça s'exécute, une dynamique qui favorise les partis politiques. C'est pour ça aussi que seuls et ceux qui veulent organiser à partir de partis politiques forts, relativement verticaux, c'est la vie politique, c'est vrai que c'est plus intéressant. Maintenant, c'est certainement dans caractère mixte une invention, et je vous le redis, je pense que c'est plus dans cette logique de vote obligatoire, reconnaissance de ce qu'est l'expression, et à partir de là, vous verrez qu'on aura une mise à niveau très forte de l'offre politique dans ce pays, parce qu'elle sera vraiment mise en compétition. Mon cher Jean-Christophe Gallien, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un brainstorming des vraies voix en votre compagnie pour le mode de scrutin à mettre en route en France. Merci beaucoup à vous, toujours un plaisir de vous avoir.